Bon, je suis obligé de faire une vidéo, même si ça me pète le cul de le faire en vrai. Bah pour moi c'est full déception, hein. On s'y attendait un petit peu, je m'y attendais, mais je suis vraiment... en fait je suis doublement déçu, et bah, je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo où on va parler un petit peu des actualités bouillantes qui viennent de pop sur le TCG Pokémon. On nous a annoncé du coup le set occidental de la Team Rocket, du coup rivaux prédestinés, je crois que c'est comme ça que ça va s'appeler en français, qui va prendre en compte Heatwave Arena plus Glory of Team Rocket. Déjà, premier problème pour moi dans cette série-là, inclure un set Rocket dans un set un peu plus global, ça fait que tu caches une partie complète du set, parce qu'on sait qu'on va designer toute la série va être, la DA de la série va être autour de la Team Rocket, donc on va mettre de côté toute une partie du set. Et de l'autre côté, bah, en fait, on a un set Rocket, mais en même temps, on n'a pas un set Rocket. Le set Rocket ne s'appelle pas Rocket. On a eu une série Rocket, il y a eu une série Rocket Return. Et là, on a un truc qui est complètement différent. C'est quelque chose de bâtard, d'un peu hybride, avec des cartes qui sont... aujourd'hui, les cartes de Heatwave sont très belles, hein, donc la série, je pense qu'elle va être très belle. C'est pas la question. La question, c'est que on va avoir deux sets qui vont être mélangés, en sachant qu'on n'en met qu'un seul en avant. Et vous allez le voir d'ailleurs, hein, il y a le reveal de l'ETB derrière, donc vous allez le voir. La display, c'est pareil, elle est quasiment que à l'effigie de la Team Rocket. Moi, ça me dérange beaucoup, d'autant plus que bah, en fait, le set Heatwave Arena, qui est l'autre partie du coup de ce set global rivaux prédestinés, prend en considération Ho-Oh et Typhlosion, qui sont littéralement mes Pokémon préférés. Donc comment vous expliquer que je suis dégoûté d'avoir ces annonces là. Enfin bref, on le savait, c'est pas une surprise, hein, mais bon. La série sortira officiellement le 30 mai avec les avant-premières qui auront lieu du 17 au 25 mai. Voici l'illustration de la display à l'effigie de la Team Rocket. Comme vous pouvez le voir, sur les côtés, il y aura probablement, bah là on voit Karchakroc de Cynthia, et sur le côté droit, on aura probablement le Ho-Oh de Ethan, mais l'affiche principale, le protagoniste, l'antagoniste principal, doit dire, c'est le Mewtwo avec le Giovanni, et au-dessus, les membres de la Team Rocket. Bah écoutez, c'est comme ça. On a du coup les illustrations des boosters qui sont celles qu'on connaissait, qu'on avait vu leaker à l'event au Brésil. Le booster est très joli, je trouve, hein, pour le coup. Là, il y a mon petit booster Ho-Oh, là, le petit booster Cynthia Karchakroc. La demi-display, hein, qui logiquement suit la même DA trait pour trait que la display 36 booster. Là, on se retrouve avec l'ETB. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, j'aime pas. Voilà, on en a parlé, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo sur la Team Rocket. Pour moi, cette ETB là, il aurait fallu une box toute noire avec des liserés rouges un petit peu partout et un logo R simple. Alors on va me dire, et on m'a dit, hein, on en a parlé un petit peu sur Discord, on m'a dit, oui mais une ETB, il y a toujours un Pokémon dessus. Il n'y a pas que... Enfin voilà, il y a toujours un Pokémon dessus. Il y a, même sur EV9, il y a Zoroark avec N, pardon. Donc on est d'accord, là-dessus on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Est-ce qu'on peut pas déroger à la règle? Surtout quand on a un truc aussi intéressant que ça. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils ont mis un Pokémon avec Giovanni dessus? Bah en fait pour moi il y a plusieurs raisons. La première effectivement c'est que Pokémon Company est très strict dans les règles qu'ils édictent, et donc je pense qu'ils voulaient impérativement que ce soit sous le même format, sous la même DA. Deuxièmement, bah parce qu'en fait on n'a pas un set Rocket. On a un set qui s'appelle Rivaux Prédestinés, qui s'appelle EV10, où à l'intérieur on va avoir du Rocket. Et alors dans ce cas là, moi je trouve ça trop bizarre qu'on ait une ETB avec le R de Rocket dessus. C'est quand même bizarre parce que c'est pas la série. La série c'est pas Team Rocket. Si la série c'était Team Rocket, là ça aurait été logique. Là on a une série qui ne s'appelle pas Team Rocket, une série qui n'est pas brandée officiellement Team Rocket, mais par contre on a quand même un item qui joue avec bah, vraiment avec les codes de la Team Rocket, rouge-noir avec le R dessus, et un Mewtwo et un Giovanni en plein milieu. Et donc pour moi en fait cette ETB c'est l'ensemble des deux mauvaises décisions qui ont été prises.
qui a été du coup de mettre le logo Rocket, mais de mettre quand même un Pokémon et du coup Giovanni par-dessus. Et à côté, en fait, faire une ETB Rocket, alors que c'est pas une série Rocket. Contrairement à ce qu'on pensait, hein, jusqu'à il y a encore quelques mois quand même, où on n'était pas encore sûr est-ce que ça allait être une .5 ou pas. Pourquoi ils n'ont pas fait de Rocket une série .5 ? Honnêtement, je sais pas, j'en ai aucune idée. Surtout que juste après, on va avoir une série .5 qui sera sur la 5ème génération, avec Reshiram et Zekrom, probablement du coup N dessus aussi. En fait, cette série-là, elle aurait pas pu être sortir en 2 séries en japonais et nous faire qu'une seule série EV10 ou EV11 en français. Pour moi, ça aurait été un peu plus logique. Mais bon, c'est comme ça. L'ETB, pour moi, elle est pas jolie. J'aime beaucoup les couleurs, mais l'ETB n'est pas à mon goût. Et attendez, je vais vous montrer l'ETB exclusive du Pokémon Center aux US. Elle est dégueulasse, je suis désolé, hein. Je sais pas comment on peut aimer ça. Honnêtement, pour moi, le TB est vraiment moche. Là, autant la noire et rouge, je peux vous dire pourquoi pas. Autant la rouge et noire, elle est pas belle. À collectionner, elle est vraiment pas belle. Donc par contre, on sait pas. Là, je vois 10 boosters pour le TB. Je crois que c'est pour le TB. Je sais pas s'il y en aura 10 ou 8. Est-ce qu'il y en a 10 dans la édition spéciale Pokémon Center et 8 ou 9 dans celle-là? Je sais pas, on verra bien. Ici, du coup, on a les séparateurs de cartes. Là, c'est la box quand elle sera ouverte et refermée. Pourquoi pas? Là, on a les sleeves. Les sleeves sont sympas. Voilà, j'ai rien de spécial à dire dessus. Si, intéressant, on a un petit dé Rocket. Alors, ça fait rire, mais moi perso, j'aime bien. Je trouve ça très cool. Le petit dé avec le R dessus, c'est sympa. C'est un petit goodies intéressant pour collectionner à côté. Non, en vrai, c'est cool. Derrière, on aura du coup les tripacks avec les cartes promo des tripacks. On aura du coup le Kangourex, qui est une très belle carte, je trouve. Les tripacks assez standards, honnêtement. Ils sont jolis. En fait, les boosters rentrent bien dans les tripacks, donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Et le Zeblitz en deuxième illustration, enfin en deuxième carte promo. Ok, pourquoi pas. Derrière, on aura les blisters avec. Alors ça par exemple, je comprends pas hein, Team Rocket, mais on a le dernier Pokémon qui est, enfin le starter de la dernière génération. Pour moi, ça va pas trop ensemble. Et un autre blister avec là pour le coup la série d'évolution de Togepi. Je sais pas trop pourquoi c'est ces deux Pokémon là qui ont été pris en compte, mais de toute façon c'est comme pour le Zeblitz. Honnêtement, ça a fait pas trop sens pour moi. Je pense que c'est peut-être aussi pour le jeu, hein, pour le jeu de cartes, mais bon, voilà. Là, on a le bundle qui reprend les 4 illustrations de booster. Je le trouve pas joli. Rien de spécial à dire de plus. La Butten Battle, ok, cool. C'est simple. Il y a juste l'illustration, mais c'est une illustration de booster, donc c'est pas, il n'y a rien de fulgurant là-dedans. Et par contre, on a appris que ces 4 Pokémon là allaient être les Pokémon Stamp des decks, enfin des decks, comment ça s'appelle, des avant-premières. Et ça, c'est trop cool. Alors, attendez, je vous montre mieux. Voilà, donc ces illustrations seront normalement pas les illustrations des cartes Stamp. Là, ils nous mettent ces illustrations-là parce que ce sont des illustrations qui sont dans la série de base. Donc, comme on n'a pas encore les arts des cartes Stamp, on nous a mis les Pokémon, en tout cas, qui seront qui seront les 4 Pokémon Stamp. Mais ce ne seront pas ces illustrations-là, ce seront normalement, j'ai cru lire 2 à 3 sources différentes, donc j'estime que c'est une source, que c'est une info fiable. On aura des arts différents pour ces 4 Pokémon, mais ça veut dire qu'on aura des stamps staff pour Typhlosion, pour Léviator et pour Tyrannosif. C'est une dinguerie, je suis trop content, je pense que c'est la seule bonne nouvelle qu'on a eu aujourd'hui, selon moi. C'est la seule bonne info à prendre concernant le set des rivaux prédestinés, c'est qu'on aura une carte stamp de mon petit Typhlosion, et ça, je dois bien vous dire, ça me fait extrêmement plaisir. Le Léviator, c'est pareil, le Tyrannosif, il trouvera forcément preneur, et même le Mimikyu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de ce Pokémon-là, enfin plus ou moins fans, mais qui aiment bien avoir un set de collection de ce Pokémon-là. Les cartes risquent de coûter un petit peu, notamment pour les staffs. Je pense que ça risque de coûter pas mal pour le Tyrannosif et le Léviator notamment.
à voir, on verra bien. De toute façon, on n'a pas encore les illustrations officielles de ces cartes Stamp, donc à suivre. Mais en tout cas, pour moi, c'est la seule information vraiment intéressante à prendre en compte. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Elle aura pas duré longtemps. J'avais pas envie de refaire une grosse vidéo autour du set de la Team Rocket de Rivaux Prédestinés. J'ai déjà expliqué que pour moi c'était une série qui allait être un peu en demi-teinte. Les informations qui viennent de sortir avec notamment l'illustration de l'ETB me prouvent que j'avais raison d'avoir des doutes sur cette série là et que je suis pas sûr personnellement de vraiment m'intéresser à 100% à cette série. Je vais probablement ouvrir une ou deux displays parce que c'est comme ça, mais je suis pas sûr de m'intéresser au master set de cette série. Je vais le faire en japonais pour la partie OO Typhlosion, donc Heatwave Arena, et pour le français, j'achèterai probablement les cartes Typhlosion et OO à l'unité, on va dire séparément. Et puis je verrai, on n'a pas encore les cartes de la Team Rocket, donc le Mewtwo de Giovanni il risque d'être très beau, sauf que ce sera pas le Mewtwo de Giovanni, ça sera le Mewtwo de la Team Rocket. Donc à voir ce que ça change, à voir... mais moi ça m'excite pas, voilà. Voir écrit Mewtwo de Team Rocket, non je suis désolé, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Donc voilà, à voir ce que ça donnera quand on les aura en réel, entre les mains, en français. Et puis je prendrai ma décision à ce moment-là. Écoutez, encore une fois, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!